Pour ce début d'année, on va modéliser une voiture, peut-être pas aussi complexe que celle-là, mais en tout cas sur une base comme celle-là. Donc on peut voir que c'est une sorte de voiture futuriste. On ne sait pas trop si elle est électrique ou pas. Ici, on est dans Substance. On peut voir un peu les matériaux, comment ils ont été gérés. Je vous fais le tour. OK. Alors, je vais vous montrer comment, dans Substance, on met en couleur certains éléments, peut-être pas tout, et à vous alors après peut-être d'ajuster un peu ce que vous voulez mettre sur votre voiture. Ça part un peu de l'idée ici dans PureRef de ce projet. Ceux-ci sont des rendus probablement faits avec intelligence artificielle, mais on peut voir que globalement, la base est identique à des vieux modèles de voitures. Et, typiquement, ce sont des hot rods. Donc, je ne sais pas si je regarde, je vous montre si j'ai vraiment un exemple complet. Voilà, c'est pas vraiment un hot rod ça, mais on n'aurait qu'à aller chercher. Ici, on voit que sont des rendus 3D. En partant de là, ben, on pourra alors par la suite développer des projets sur des concepts de, de voitures ou d'éléments qui se déplacent, quoi, genre des choses un peu amusantes comme ça. Ça, on verra un peu par la suite ce qu'il y a moyen de faire. Mais disons que l'idée, c'est que quand vous aurez atteint un niveau de modélisation euh, satisfaisant, vous serez capable d'être en autonomie sur des projets comme ceux-là. Enfin, je l'espère. Donc, il y a une base un peu technique et par la suite, ben, on se fait plaisir. Donc, il y a des éléments ici que j'ai ajoutés un peu plus précis comme, tiens, ben, finalement, des amortisseurs, comment est-ce que c'est un disque de frein, qu'est-ce que c'est ici, les plaquettes de frein, enfin tout ça, ça permet de donner un petit peu du réalisme au projet. Donc ici, j'ai un peu analysé des phares. Voilà, et je vais vous montrer ça dans Maya, ce que ça donne. Alors ici, à mon avis, j'ai verrouillé la caméra. Donc ici dans Maya, on a une vue un peu simplifiée, donc sans éclairage. On voit vraiment la modélisation. Et alors ici, ben, j'ai masqué différentes choses. Voilà, par exemple, la base, ce qu'on va commencer à modéliser, c'est ceci. Vraiment le cockpit. Et ensuite, on reviendra avec les éléments. Par exemple, si je vais masquer les pneus, voilà, comme ceci. Voilà. On ne sera pas obligé d'aller aussi loin dans la modélisation. Je pense pas, en tout cas pour le système ici. On verra un petit peu jusqu'où on va aller. Donc, je vais réafficher tout ça. Donc voilà. On va se retrouver ici dans Maya avec un document vierge. Voilà dans Maya. Donc ici, je vais développer les 4 vues. On peut voir qu'on a le top, le front, le side. Alors, je vais commencer par le side. Dans side, je vais aller dans View, Image Plane, Import Image. Et là, je vais aller chercher mon dossier gabarit qui se trouve ici, sur ce chemin-là. Donc, je vais faire un CTRL-C. Je vais mettre l'explorateur de côté. CTRL-V ici. Et je vais aller choisir mon side. OK. Ensuite, je vais aller dans Front. Image Plane, Import Image. Coller le même chemin. Et ici en top. Ok, alors je vais agrandir la vue avec la barre espace et on peut voir que tout est correctement aligné. Ok, alors
tout est correctement aligné, mais probablement que tout est assez petit. Donc si je me rapproche un peu ici, on peut voir que on a la grille et que cette grille ici, chaque carré représente 1 centimètre. Donc pour un véhicule comme ça, c'est un peu petit. Dans le pur ref, ici, eh bien, on peut voir dans Oldtimer qu'on a des dimensions d'un véhicule, d'un vieux véhicule ici, une Bugatti des années 30, un truc comme ça. On peut voir qu'on a une longueur de plus ou moins 3,70 m. Alors, utiliser des dimensions réelles pour modéliser des objets réels, j'ai envie de dire, comme une voiture, mais il vaut mieux utiliser voilà, des tailles réelles afin d'avoir un éclairage qui soit photoréaliste. Donc, ici, nos gabarits ils sont trop petits. Si on reprend la référence ici, on a vu 3,72 m, 3,70 m pour la longueur du véhicule. Donc, je vais aller ici en vue side et je vais utiliser le Measure Tool. Donc, dans Create, Measure Tool, Distance Tool. OK, dans le menu déroulant Create. Je clique dessus et avec X, ça permet de snapper sur la grille qu'on a ici. Avec X enfoncé, je vais cliquer une fois ici à gauche et une deuxième fois ici à droite. Et il me dit que ça fait 30 cm la distance qui sépare les deux croix. Chaque croix, c'est un locator en fait. Et donc je vais changer la couleur. Donc display, comme ça on y verra plus clair. Drawing override, enable override, et je vais mettre une couleur un peu flashy, genre du jaune. Et je vais faire une mise à échelle avec R. Oui, j'agrandis. Je vais prendre l'autre, enable, et on peut prendre aussi du jaune, j'agrandis. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir 3,70 m. Donc 370. Je vais aller ici, déplacer. Alors avec le X enfoncé, tiens. Comme ça, je fais... Oh là là. Voilà. Je regarde toujours ici si je suis sur la grille. Ouais. Voilà. Et donc l'autre, peut-être qu'il n'est pas sur la grille. C'est pas très grave, hein, mais voilà, ça ira comme ça. Donc ici, on a bien un écart de plus ou moins 370. Et je vais créer une boîte. Faire une mise à échelle pour l'avoir un petit peu. Et vertex. Donc clic droit, vertex. Je vais amener ici les sommets avec W. Je vais appuyer sur X. Et je vais faire des bonds sur la grille. Hop, jusqu'à la croix ici. Là-bas. Et je vais aller X. Jusque là. J'appuie sur F pour voir un peu plus près. Voilà. Et ça, c'est la longueur de notre voiture. Donc, je vais faire Object Mode. Je vais faire Center Pivot, Modify Center Pivot. Et je vais avec X replacer ça au centre ici. J'ai les images plane m'embêtaient un peu. Donc viewport, décocher image plane. Et on voit que le point de pivot est correctement placé. Ah, peut-être pas. Avec X. Voilà. Là, on est bon. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir enlever les locators. Ils se retrouvent ici, là-bas, delete. Je vais réafficher les images plane et je vais réagrandir tout ça
ici donc les gabarits jusqu'à ce que ça atteigne la longueur de la voiture. Voilà, je vais aller en vue side, zoom arrière, et je vais essayer que la boîte, voilà, que ça corresponde. Il faut que je m'assure que la boîte elle n'est pas prise. Donc elle est ici. Peut-être un peu monter ici. Voilà, vous voyez, donc on voit ici que la boîte atteint plus ou moins la roue arrière et là le bout ici, la roue avant. Ça ne doit pas être hyper précis, hein, mais voilà, comme ça on a la dimension plus ou moins réelle par rapport à une vieille voiture de 1930. Alors ce que je vais faire, c'est prendre les deux gabarits, ici le side et le front, et je vais les monter. Voilà, alors je vais les monter, comme il y a une ligne blanche, je vais les monter pour que ça soit plus ou moins à cette hauteur-ci. Hop, au niveau de la ligne blanche. Et je vais reculer ce gabarit-là au loin, celui-là hop, au loin, et celui-là, je vais pouvoir l'abaisser. Voilà, comme ceci. Et là, alors, on a quelque chose qui est prêt à démarrer. Maintenant, si on regarde le dossier, on a la partie principale. C'est-à-dire qu'ici, on va faire la zone A. D'accord? La zone ici en jaune et la zone arrière ici. Ça va? Les vitres, tout ça, on fera ça sûrement après, mais donc c'est cette partie-là qu'on fait. Donc en A, eh bien, j'ai les gabarits ici, side, top et front qui vont m'intéresser. Donc je vais copier ici le chemin. Je mets ça de côté. Ici, je suis en vue perspective. J'appuie une fois sur la barre espace. J'ai les 4 vues. Et à la rigueur, je vais faire Shift F. Voilà, comme ça, comme ma boîte est sélectionnée avec Shift F, eh bien, toutes les vues se sont centrées sur l'objet sélectionné. C'est pas très important, mais ici, ça me permet d'y voir plus clair. Donc maintenant, je suis en Front, View, Image Plane, Import Image. On pourrait faire, c'est peut-être un projet, ça peut être utile. Et je vais ici utiliser Front. View, Image Plane, je suis en top. Et en side. Donc c'est CTRL V à chaque fois que je fais. Side. Ok. Je vais masquer un instant ici le calque gabarit. Je vais sélectionner les 3 gabarits ici. Et je vais un peu quand même les agrandir, histoire que je vois plus ou moins la bonne taille. Plus ou moins. Voilà, on est plus ou moins par là. Ça, c'est très bien. Et maintenant, je vais aller placer ça à l'arrière, et celui-là est pas trop dans le bon sens. J pour faire une rotation angulaire. Vous voyez? Donc là, on a une rotation qui est lissée. On voit que le rotate Y ici, il varie. Alors, je vais changer d'axe de rotation, peut-être objet. Vous voyez? Donc là, je peux même mettre 90 par exemple, ça marche aussi. Alors les deux gabarits là, je vais les monter d'un cran. Et je vais checker encore que je sois quand même bien au niveau ici. Là, donc là, je suis trop décalé. Là, je suis bon.
À mon avis, je suis pas bon non plus. Ok. Voilà, une fois que les gabarits sont placés, je vais redimensionner la boîte. Donc, je vais remonter ici. Et je vais faire une mise à échelle rapide, comme ça. Voilà, comme ça. Ok. Je vais alors ajuster en mode sommet. Alors, parfois, c'est pas facile. Je fais clic droit. Je mets en mode 5. Vertex. Et là, je peux sélectionner retourner en filaire. C'est un peu bizarre, mais parfois, c'est plus facile comme ça. Je vais remonter à ce niveau-là. Vous voyez? Ici en bas. Comme ceci. Ensuite, je vais faire des Insert Edge Loop Tool. Donc, clic droit, Edge. Donc là, je sais sélectionner des edges, ok? Et là, je vais faire Shift, clic droit, et je dois trouver le menu Insert Edge Loop Tool. Shift, clic droit, Insert Edge Loop Tool. J'ouvre la boîte de dialogue, juste à côté. Reset Tool, comme ça on a les mêmes paramètres. Je peux refermer ça maintenant, et je vais aller cliquer là-dessus. Voilà, et ça ajoute une ligne, ça ajoute une loop autour de la boîte. On va regarder ce que ça donne. Donc je la pose ici, une ici. Hop, je vais appuyer sur W par exemple pour me remettre en déplacement. Et on va aller voir ce que j'ai fait. Vous voyez? Donc on voit ici qu'on a ajouté une loupe qui fait tout le tour. Et là aussi. Donc quand je double-clique, ça fait tout le tour, ça sélectionne tout. Ok. Je reviens en vue side ici. Et en vertex, je vais remonter ça. Hop, là-bas. Là-bas comme ça. Je vais maintenant, c'est ajouter une loupe verticalement. Donc Y pour reprendre le dernier outil normalement. C'était Insert Edge Loop Tool. Et je vais cliquer juste là, ici. Donc maintenant, j'ai une loupe verticale. Ça va? Donc, je vais ici me mettre avec W, clic droit, vertex. Je vais sélectionner les vertex ici et je vais avancer le vertex jusque là-bas. Alors si je le fais comme ça, vous voyez, je suis quand même largement au-dessus. Par contre, si je fais un slide, donc je vais glisser le long de la trajectoire ici, le sommet là-bas. Donc pour ça, je fais CTRL-SHIFT et on voit que le mot slide apparaît. Vous voyez? Juste en dessous du curseur. Et là maintenant, quand je vais déplacer, il va glisser le long de la trajectoire. Et là, je suis un peu mieux. Pareil pour en dessous. Sélectionnez là, CTRL-SHIFT et slide. Comme ceci. Bien. Alors, je vais aller voir ce que ça donne. Ok. Alors, je vais prendre les éléments là, ici, là-bas, là-bas et là-bas. Et je vais faire la même chose en dessous. Ça va? Donc je recommence ici, là, là, là et là. Pareil en dessous. Voilà. Et je vais aller en vue du dessus, faire une petite mise à échelle. Alors qu'est-ce que je vois? Je suis beaucoup trop large de base. Et ça ne va pas aller. Donc je vais faire Object Mode, R, et hop, je vais réduire comme ceci. Alors je vais vérifier. Oui, ici, on est toujours bon. Je remets en Edge. Et là, je vais pouvoir faire ma mise à échelle. Alors, la mise à échelle, elle va aller plus ou moins jusqu'au centre. On va voir ici. Là. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre l'arête. Je pense que c'est ces deux arêtes-là. Je vais regarder. Vous voyez là.
va encore les réduire. On va les réduire comme ceci. Voilà. Je vais prendre alors les sommets là et là et effectuer également cette transformation. Voilà. Pareil ici, je vais prendre l'ensemble des sommets là, réduire. Voilà. Et alors je peux prendre ces deux sommets là et continuer un peu plus la transformation. Je pense que là on est bien pour cette partie. Je vais revoir en vue side, appuyer sur 4 peut-être ici, voir. Ouais, vous voyez, c'est parfait. Bon, c'est parfait, c'est pas exact, mais c'est pas vraiment ce qui est demandé ici. L'idée c'est d'avoir le concept. Hein. Ok, donc je vais sauvegarder ici et on se revoit pour alors la partie suivante. Et la partie suivante, c'était la B. C'est vraiment la partie avant, quoi. On se revoit pour la suite.